Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'atelier que nous allons tester avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire et que on va croiser les doigts et que ça va marcher. C'est un format très court de 45 minutes et du coup nous avons un invité illustre que vous connaissez tous à cause des ateliers éco-frugal qui est Philippe Lévesque. Et pour vous dire un petit mot, voilà, bonjour Philippe, qui est aujourd'hui incubé dans la Villa Bonne Nouvelle avec sa start-up. Et sans plus attendre, un petit mot de Emmanuel pour ouvrir le bal ou cet atelier. Oui, bonjour à tous et merci Thomas et bienvenue Philippe et bienvenue à tous. Donc, vous savez qu'on travaille avec mon atelier éco-frugal, on a un partenariat avec Orange, on a fait ensemble plusieurs choses, les ateliers zéro déchet et le kit numérique responsable et les ateliers du coup numérique responsable. Et on s'est dit quand même que là, avec toute l'actualité, ça serait bien de faire un focus sur tout ce qui est économie d'eau, d'énergie, d'électricité. Parce que, voilà, je ne vais pas revenir sur l'actualité parce que le but, c'est quand même de passer un bon moment ensemble. Et justement, dans ces ateliers éco-frugal, moi, ce que j'adore, c'est qu'on fait des économies de partout, mais que c'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur et qu'à la fin, tout le monde y gagne. À bientôt. Merci Emmanuel. Philippe. Quel enthousiasme, merci à tous. Comme je vous l'ai dit, en fait, comme vous le voyez sur la présentation, nous avons la chance d'être hébergés par Orange à la Villa Bonne Nouvelle. Et l'histoire a commencé avec Emmanuel, tout simplement parce qu'on a commencé à faire des ateliers zéro déchet. Et de fil en aiguille, voilà, les liens avec Orange se sont renforcés. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 3000 personnes qui ont participé aux ateliers éco-frugal chez Orange. Voilà. On a 45 minutes, donc je vais être un peu rapide. Juste un petit message, Philippe, si tu permets, le bonjour de tout notre public qui ne nous voit pas, mais qui peut laisser des messages et des questions dans le chat. Donc, tu as le bonjour de gens que tu commences à connaître, Florian Boucher, Anne Sourdon, Barbara Schwartz de Marseille, Narcisse Unsa, René Nidjan, Sophie Gégaud. Donc voilà, tu es en terrain connu et reconnu voilà, des ateliers éco-frugal. Eh ben, écoutez, alors ceux que je ne connais pas, ravis, et puis les autres, c'est un plaisir de vous revoir. Enfin, en tout cas, je ne vous vois pas, mais voilà, que vous soyez avec nous aujourd'hui. On a reperdu Philippe. On a reperdu Philippe, c'est pas de bol, ça marchait bien. Philippe revient. Ouais. Alors, qu'est-ce que on peut faire un petit quiz avant? Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux s'acheter un pull tout neuf au Monoprix pour pouvoir baisser son chauffage de 3 degrés ou alors rien faire du tout? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Vous pouvez répondre dans le chat. Ils peuvent répondre que dans le chat d'ailleurs. Ouais. Alors voilà d'ailleurs. Alors je suis désolé, il y a mon lien qui circule et apparemment voilà, quelqu'un m'a déconnecté. Faudrait arrêter de prendre le lien de Philippe parce que. Alors tu as une réponse de Laurent Bedu. Baisser le chauffage à ton quiz, Emmanuel. C'est ça, effectivement, et on peut s'acheter un pull d'occasion, ça marche. Voilà. Le pull, mais chez Tranquille Émile, ça marche. Ça, je connais pas Tranquille Émilie. Tu me diras, Barbara, tu me donneras l'adresse. Mais... ça marche. Désolé en tout cas, merci d'avoir un peu meublé de manière participative. Ouais, ne nous fais pas ça toutes les 5 minutes parce qu'on n'a pas des quiz en. Exactement, on espère que ça ne va pas se reproduire. Juste donc pour rappeler ceux qui ne connaissent pas, au départ, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide éco-frugal, très orienté solutions, et solutions à la fois économiques et écologiques, parce que quand on réduit sa consommation d'eau, d'énergie et de chauffage, c'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Et comme l'a mentionné Emmanuel, avec l'explosion des prix de l'énergie, c'est encore plus important d'agir aujourd'hui pour son porte-monnaie. Donc, c'est encore une bonne raison de se mobiliser. Le guide éco-frugal, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez le télécharger directement sur le site monatelier-écofrugal.fr. Et toutes les solutions qu'on va évoquer aujourd'hui, elles sont dedans, détaillées. Voilà, on n'aura pas le temps de tout couvrir, bien sûr, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'atelier, le principe de l'atelier, c'est très, très simple. On réunit des amis, des collègues, une dizaine, sur une thématique. Donc, on a zéro déchet, on a le numérique responsable qu'on a fait avec Orange. Et le principe, c'est qu'on partage ces solutions, on les met en commun
Et ce qui est incroyable, c'est si on met en commun ces solutions, ça crée de l'émulation, ça crée de l'envie et on s'aperçoit qu'on peut agir. Et ça va être le principe de l'atelier qu'on va faire ensemble, puisque l'idée, c'est vraiment de partager nos solutions, de mettre en commun et via le mimétisme social et l'intelligence collective, d'avancer sur le chemin de la transition énergétique aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Le principe de l'intervention aujourd'hui, si vous prenez en chat, on vous demande d'être orienté solution. N'hésitez pas à parler de ce que vous faites. Vous allez voir, je vais vous solliciter. Et l'autre chose, pas de débat. On ne va pas lancer un débat sur le nucléaire aujourd'hui. C'est pas l'endroit. On n'aura pas le temps de traiter ce sujet. Ça va polariser tout le monde. Et dernière chose, je crois que la vidéo est enregistrée, Thomas, il me semble. Hein. Oui, oui. Voilà. Je te confirme, elle sera envoyée à tous ceux qui n'ont pas pu participer et on la mettra sur YouTube ensuite. Voilà. Alors, pour participer, on va utiliser un outil peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est formidable. C'est un outil belge, ce n'est pas un GAFAM pour une fois. C'est wooclap.com. Il vaut mieux que tu mettes dans le chat pour qu'ils puissent cliquer directement. Ah mince! Et c'est sur l'appli ou pas, tu sais? C'est un site web, mais on a perdu... attends, j'ai pas eu le temps de noter. Comment ça s'appelle? wooclap.com. Alors, tu peux chercher. Et il y avait un code IBDCKP. Ouais, mais il revient. Je sais pas qui s'amuse à prendre son lien, Philippe. C'est Wooclap. Wooclap.com. Wooclap. Alors, je vais vous repartager l'écran, hein, je vous rassure. Wooclap.com. Et le code, c'est IBDCK. Et ça y est, Florian, il a trouvé avant nous. Ouais, Wooclap et IBDCKP. Ouais. Donc en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec Philippe. Là, on a un souci. Hein. Je ne sais pas qui prend son lien constamment. Ouais. Je suis désolé, Philippe. Je ne sais pas qui prend ton lien constamment. C'est pénible, ça. Ouais. Je ne sais pas. Bon, désolé. J'espère que ça ne va pas trop se reproduire. Sinon, il faudra malheureusement, si ça n'arrête pas de se reproduire, il va falloir qu'on recale un. Ouais, mais d'habitude, c'est un lien personnel. Donc, ouais. Donc, ça y est, on a donné le code. Bon. On essaie de... En fait, donc, il faut aller sur wooclap.com. Voilà. Vous l'avez là tout ça ensemble. Et Wooclap, tu peux faire. Et ce code-là, IBDCKP. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Et le code, c'est en haut. Vous avez un code à mettre. C'est Isidore. B comme Béatrice, D comme Denis, C comme Caroline, K comme je ne sais pas, et P comme Patrick. Kenza. K comme Kenza, oui, bien sûr. Kenza, c'est ma stagiaire. Et j'y suis, moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, j'espère que c'est bon. Si ce n'est pas bon, mettez un petit message dans le chat. Juste pour rappel, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 9,8 tonnes, 10 tonnes. On doit arriver à 2 tonnes, le plus tôt possible sera le mieux, 2030, voilà, donc divisé par 5. Et pour mettre les choses en perspective, tout ce qui est eau, énergie, électricité, en l'habitat, ça représente 22% des gaz à effet de serre d'un Français, autrement dit 2,2 tonnes. Voilà. Le parcours aujourd'hui, on ne va pas tout faire, mais vous pourrez le continuer parce qu'on vous enverra la présentation. On va faire une partie. Et ce que je vous propose, c'est on va commencer par un sondage. Et pour interagir, en fait, vous allez utiliser l'application wooclap.com. Alors, c'est très simple puisque vous n'avez pas besoin. En réalité, ce n'est pas une application. Vous allez juste sur le site et vous allez voir la question qui s'affiche. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Juste pour rappel, on parlait d'économie. Le budget énergétique d'un Français, c'est un peu plus de 3 000 euros. C'est 2019. Depuis, les chiffres ont vraiment augmenté. Sur ces 3 000 euros, il y a à peu près 1 600 euros qui sont liés à l'électricité, le chauffage, et 1 500 euros, c'est la facture de carburant. Voilà. Mais ça, c'était avant l'augmentation des prix d'énergie. Je vous propose de commencer par la première piste d'action. Donc, je vous rappelle le principe, c'est qu'une piste d'action, c'est un moyen d'agir dans son quotidien. Et l'idée, c'est qu'on partage un peu nos solutions en chat. Je vais vous inviter à échanger en chat sur ces sujets. Donc, première question, premier commandement, c'est « Je suis ma consommation d'eau, de gaz et d'électricité ». Bien entendu, pourquoi? Parce que tant qu'on ne suit pas, tant qu'on ne mesure pas, ça n'existe pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir parmi vous ceux qui
suivent leur consommation d'énergie. Donc, je vais lancer le sondage. Est-ce que c'est bon, il s'affiche? Vous pouvez. Oui, on les voit. On les voit. Ouais. Est-ce que vous pouvez répondre? C'est bon. Il y a déjà, alors, une majorité. Il y a quelques-uns qui suivent vraiment leur consommation d'eau et d'énergie. Alors, bravo. Juste pour rappel, le prix du kilowattheure actuellement, c'est autour de 17 centimes d'euros. Et suivre sa consommation d'eau et d'énergie, c'est se mettre en capacité d'agir. Ça va augmenter avec l'Ukraine, non Et alors, ça a augmenté. Ceux qui sont chez des fournisseurs d'énergie indépendants ont déjà augmenté les prix. EDF a augmenté, mais comme c'est un tarif régulé, la hausse a été limitée. Mais juste un chiffre intéressant, sachez que le simple fait de connaître sa consommation d'eau, d'énergie ou d'électricité, de gaz, ça va permettre de réduire de 8 à 12% sa facture. Agir, savoir, quelque part, c'est se mettre en situation d'agir. Ça, c'est une étude qui a été faite. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça n'a jamais été aussi facile de connaître sa consommation d'énergie, aussi bien de gaz ou d'électricité. Le gaz, maintenant, vous avez Gaspard, donc vous pouvez connaître en temps réel quasiment votre consommation de gaz via une appli. Et pareil pour l'énergie, l'électricité avec le fameux compteur Linky, qui permet d'avoir toutes les demi-heures un relevé et de connaître sa consommation. Mais Philippe, ce qui consomme le plus pour l'eau, c'est la douche? Ou c'est quoi le plus... Alors, pour l'eau, la consommation d'eau, alors il y a deux choses sur la consommation d'eau. En fait, il y a premièrement le prix de l'eau, on va en parler. Et aussi, l'eau, il faut la réchauffer et ça coûte assez cher. Juste pour que vous ayez une idée, pour réchauffer 1 mètre cube d'eau avec un chauffe-eau électrique, c'est facilement 6 euros. Vous voyez, c'est conséquent. Donc, économiser de l'eau, souvent, c'est pas seulement économiser l'eau que vous payez autour de 4 mètres cubes en moyenne la ressource, c'est aussi consommer l'énergie qui sert à chauffer cette eau. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une facture de 1 600 euros pour la facture d'électricité et de chauffage. Sur ces 1 500 euros, quasiment 2 tiers, ça sert à chauffer, soit pour le chauffage, soit pour chauffer de l'eau. Donc ça, c'est un poste vraiment, vraiment important. Ce que vous pouvez faire, donc l'application Enedis vous permet de suivre votre consommation d'énergie, d'électricité en direct. Pour l'eau, je ne sais pas si quelqu'un a un conseil à partager pour suivre sa consommation d'eau. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire, c'est fermer. Alors, il y a Myriam qui est en train de mettre quelque chose. Vous fermez votre compteur et vous faites le relevé. Et le matin, vous faites un nouveau relevé. Et ça va vous permettre... Florian qui dit relever le compteur et Myriam qui dit j'ai des alertes Veolia. Voilà. Alors, Veolia peut envoyer des alertes, ça peut être via des compteurs connectés, mais tout simplement faire un relevé, Florian l'a mentionné, le soir, et le lendemain matin ou 24 heures ou 12 heures plus tard, vous faites un nouveau relevé. Alors, bien sûr, il faut s'assurer qu'on n'a pas utilisé les toilettes entre-temps, mais ça va permettre de détecter au passage les fuites. Il faut aussi coucher les enfants plus tôt, non avec la lumière du soleil. Alors ça, c'est encore un autre sujet, on va en parler. Ce que je vous propose, voilà, ça c'est la première chose, c'est vraiment mesurer. Et là, les appareils connectés ont des services. On a travaillé sur le numérique responsable avec Emmanuel. Il y a Narcisse qui a une remarque importante, faire des vaisselles ou lessives groupées. Alors, on va en parler tout à l'heure de ça. On va parler. Pour l'instant, on est sur le sujet de suivi de consommation. Là, on va aborder un autre sujet qui est très important, c'est tout ce qui est veille. Aujourd'hui, les veilles, c'est énormément d'appareils. Ça peut être aussi bien les manettes de jeu des enfants que le four qui est en veille. Enfin, il y a des tas d'appareils qui sont connectés en permanence en veille. Et donc là, je voulais vous interroger pour savoir si vous avez une idée de ce que ça représente comme consommation en euros, les veilles qui sont en permanence. Donc là, je vais vous inviter à voter via le petit quiz. Et donc, la consommation des appareils en veille dans un foyer représente en moyenne combien d'euros par an? Donc, c'est du gaspillage, on est d'accord. 60, 70 ou 80 euros. Donc, A, B, 1, 2 ou 3. Je vous invite à voter. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on a des réponses? On n'arrête pas de voter en ce moment. Alors, pour l'instant, est-ce que... Et on voit pas tes réponses là. Ah,
On ne voit pas les réponses. Pour l'instant, il y a une majorité de résultats. Attendez, on va les afficher. Voilà. Alors, vous êtes une majorité, je vous félicite. Vous êtes fort, bravo. Une majorité à avoir trouvé la bonne réponse, c'est 80 € par an l'éveil. D'où l'importance aussi de regarder, de ne pas mettre tous ces appareils en veille en permanence. Alors, comment on peut faire? Est-ce que quelqu'un a une idée des solutions? Comment on peut limiter la consommation d'éveil? N'hésitez pas à en parler dans le chat, en débranchant tout le temps ou le soir. Voilà. Alors, Barbara, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Casse-pied de remettre l'heure sur le micro-ondes, ça je suis d'accord. Le micro-ondes, on ne va pas forcément l'éteindre. En fait, ce que vous pouvez faire, des appareils qui appartiennent à une même famille, par exemple, au niveau de la chaîne Hi-Fi, de la box, des manettes de jeu, vous mettez tout sur une multiprise. Et vous rassemblez les appareils d'une même famille sur une multiprise. A priori, par exemple, à 23 h, voilà, on peut tout éteindre. Et il faut avoir quelques multiprises par ensemble d'appareils. Comme ça, c'est plus facile à gérer. Oui, le four encastré, je suis d'accord, Jean-Michel, c'est compliqué, c'est pas possible. Tous les smartphones, bien entendu, hein, les ordinateurs portables aussi, voilà, avoir le réflexe de les regrouper sur un multiprise de manière à ce que depuis... Ah, Barbara me dit que depuis le tableau électrique, c'est possible. Alors, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Si tu veux développer, Barbara, à l'écrit, parce que malheureusement, on ne peut pas se parler, mais ça m'intéresse d'en savoir un peu plus, parce que là, je ne connais pas cette solution. Mais voyez, ça, voilà, ce sont des bonnes pratiques. Donc, systématiquement faire la chasse aux veilles. Ça, c'est une manière efficace de faire des économies. Peut-être pas 80 € d'économie, mais peut-être 40 € d'économie par an. Je vous propose de passer maintenant à des pistes d'action que vous souhaiteriez mettre en place au travail. Parce que l'idée, il y a Florian qui n'est pas convaincu par l'utilisation de multiprises. Qui dit que c'est un peu anti-écolo, mais je ne sais pas en quoi c'est anti-écolo. Il faudrait qu'il développe. Ce que je vous propose là, c'est de regarder les pistes d'action qu'on pourrait mettre en place au travail chez Orange. Donc là, je vous propose différentes. Alors, vous avez le droit d'en choisir qu'une. Afficher la consommation du bâtiment dans lequel vous travaillez, généraliser les concours énergie comme Cube 2020, que vous connaissez probablement, généraliser multiprise ou éteindre les appareils à distance. Voilà, vous allez choisir une piste. Et l'idée, c'est de... Et Emmanuel, Orange est engagé dans Cube à chaque fois, hein, sur les bâtiments et la mesure des... Ouais. Alors, je vous invite à voter, à exprimer pour le sondage. Alors, ce que vous pourriez mettre en place au travail. Alors, vous êtes une majorité pour l'instant à afficher. Alors, je vous laisse encore 2-3 secondes. Hein. Afficher... arrive en tête dans ces généraliser les multiprises. Ah, ça bouge, ça bouge. C'est comme une soirée électorale. Alors, vous êtes une majorité. Ouais, c'est afficher la consommation du bâtiment dans lequel vous travaillez. De toute façon, on vous enverra les chiffres du sondage. C'est purement indicatif. Hein. Après, c'est que ça permet de prendre le pouls. Mais voilà, c'est vrai qu'afficher la consommation, on en a parlé tout à l'heure, de savoir du bâtiment dans lequel on est, ça peut aussi inciter à la sobriété. Ou alors avoir une maison connectée d'Orange avec la Livebox et tout éteindre à distance. Alors, ouais. Alors, à propos de connecter, je voulais vous en parler. Le thermostat connecté, voilà une manière très efficace de faire des économies sur l'eau, sur le chauffage. Parce que le principe du thermostat connecté, alors ça peut être un Netatmo ou Nest, hein, c'est que via votre téléphone portable, il va étudier vos habitudes de consommation. Vous quittez le domicile le matin, et il va éviter de surchauffer l'appartement. Ça, c'est vraiment, je voulais vous en parler, là, c'est vraiment un moyen très efficace. Vous pouvez réduire la facture de chauffage de 30%. Et encore une fois, un exemple pour le numérique, peut-être au service de la réduction de notre impact écologique. Ou un pull, et bien sûr, ouais, bien sûr, ça, on va en parler aussi. Alors, troisième piste d'action, je choisis mes appareils en fonction de leur étiquetage énergétique. Alors, pareil, un petit sondage pour vous. Tenez-vous compte de l'étiquette énergie pour l'achat de vos appareils électriques et électroniques? Ah oui, B non, ça m'arrive. Et je vous invite à voter parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus. Alors, pendant que vous votez, je vais vous donner quelques éléments. Je sais que c'est quelque chose qui est légal, mais ce n'est pas toujours indiqué, hein, pour tous les produits et services. Alors, tu as raison. En fait, c'est en train de s'étendre.
Au départ, on a commencé surtout pour les produits blancs. Les produits blancs, c'est l'électroménager, autrement dit le four, le lave-vaisselle, pardon, le lave-linge, et c'est en train de s'étendre maintenant au cave à vin, à d'autres appareils, aux téléviseurs. Donc ça, c'est la bonne chose. Tu parles de l'indice de réparabilité là ou d'autre chose Alors, tu m'as spoilé. L'indice de réparabilité, non, je t'en prie. On va en parler. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen de bien choisir ses appareils. Juste l'étiquetage énergétique, je voudrais dire quelques mots dessus. Déjà, si vous l'utilisez, vous, n'hésitez pas à témoigner dessus. L'avantage de l'étiquette énergie aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement la consommation d'énergie, l'électricité, c'est aussi pour le lave-linge, la consommation d'eau. Pareil pour le lave-vaisselle, et également les décibels. Donc ça aussi, un environnement, c'est aussi réduire les nuisances. Réduire les nuisances sonores, ça en fait partie. Autre chose que je voulais vous dire, c'est pour bien choisir votre appareil, il faut prendre en compte cette étiquette. Pourquoi? Parce que le coût d'acquisition d'un appareil, certes, est important, mais le coût d'exploitation peut être encore plus important. Parce que si vous dépensez beaucoup d'électricité pour chauffer l'eau, par exemple, du lave-vaisselle ou du lave-linge, ça va vous coûter cher. Et donc là, moi, je vous encourage à aller sur un site qui s'appelle le guide top10.fr, qui va vous permettre en fait de simuler différents appareils et de voir en fait la consommation sur 5 ans ou 10 ans et lequel appareil est le plus avantageux. C'est une autre manière de prendre en compte aussi l'étiquette énergétique. Le guide Top 10, Top T-O-P 10 T-E-N. Et autre chose dont on m'a parlé, l'indice de réparabilité. Excuse-moi Philippe, avant d'arriver à l'indice, ça veut dire que quand tu achètes une voiture, un bien immobilier ou un appareil électroménager, tu peux toujours demander quel est le critère d'énergie associé, quoi. Alors oui, alors là je vous parle de l'étiquette, c'est pour les appareils, les équipements, mais maintenant on a également l'étiquette énergie pour les véhicules, effectivement, en termes de consommation de carburant. Vous avez dû voir ça dans les publicités à la télé, et c'est en train, et on l'a depuis longtemps pour le logement. Au passage, le logement, j'en profite pour vous dire que ça va jusqu'à G. Et les logements notés de F à G, la dernière notation, la pire, les passoires énergétiques, donc le logement G, ça va être interdit en location à partir de 2025 et F à partir de 2028. Donc, je vous dis ça parce que si certains d'entre vous veulent faire des acquisitions, veulent faire de la location, sachez que vous ne pourrez plus louer à partir de 2025 des passoires énergétiques. Donc ça, je vous dis ça parce que c'est quelque chose à prendre en compte. Ou alors, il faudra faire une rénovation énergétique. On va en parler tout à l'heure. L'indice de réparabilité, maintenant, on en parle, Thomas. D'accord. C'est intéressant. Pareil, on a commencé sur les objets électroniques du type ordinateur portable, téléphone, et c'est en train de s'étendre. Pourquoi c'est intéressant cet indice, même s'il est perfectible, c'est qu'il vous donne plusieurs éléments. Premièrement, à savoir, est-ce que le constructeur met facilement les notes d'emploi, les notices en ligne? Est-ce que les pièces détachées sont facilement accessibles? Et troisième chose, est-ce que l'appareil a été plutôt bien conçu ou pas? Est-ce que, par exemple, les batteries sont thermocollées ou est-ce qu'elles sont facilement changeables? Donc, ce système est perfectible. Hein. Il y a eu des critiques des consommateurs, mais il a le mérite d'exister. Et donc, c'est un critère aussi que vous pouvez prendre en compte pour bien choisir vos appareils. Pas seulement l'aspect énergétique, mais aussi l'aspect réparabilité, puisque faire durer un appareil, c'est aussi, in fine, réduire la consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a des témoignages dessus? Vous voulez? Et les pièces détachées dispo, tout à fait, ouais. Et alors, les pièces détachées disponibles, Emmanuel, tu fais bien d'en parler. Grâce à Internet, aujourd'hui, on trouve quasiment toutes les références. Vous pouvez aller, il y a iFixit qui vous donne pas mal de tutos aussi, des modes d'emploi. Et il y a Spareka qui a des milliers, voire des dizaines de milliers, centaines de milliers de pièces détachées, aussi bien de l'électroménager, partout. Et vous pouvez réparer de plus en plus vous-même. Avec les tutos, ça n'a jamais été aussi facile. On va passer à la piste d'action suivante. Je me chauffe à la bonne température. Ah ben ça, c'est quand même le b.a.-ba. Donc, petit quiz. En diminuant d'1 degré la température, vous diminuez de combien la facture? 3%, 4%, 7%. Je vous invite à voter. Voilà. Je vais vous laisser juste quelques secondes pour voter parce que ça dépend si on a le pull d'Emmanuel ou pas. Alors, on va en parler après. Le meilleur moyen d'ajuster la température, c'est le textile. C'est de la couche directement qu'on a sur soi. Au lieu de l'ajuster pour tout le monde, on l'ajuste pour soi. C'est du bon sens. Je suis d'accord, Emmanuel. Tout à fait. Alors, vous êtes à égalité là. C'est dommage, vous étiez presque une majorité à avoir la bonne réponse.
Ça bouge, ça bouge. Bon, je vais vous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est C. 50, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse, je vous félicite. Donc 7% d'économie, c'est considérable. 1 degré en moins, c'est 7% d'économie. 2 degrés, c'est 12% d'économie sur la facture. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Déjà, éviter de surchauffer. Une chambre, c'est 16 degrés. Pas besoin de chauffer plus, surtout que si on surchauffe, on dort mal. Donc c'est aussi pas seulement des économies, c'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi bon pour sa santé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire également? Les pièces à vivre, éventuellement à 19 degrés. Mais les pièces où on va rarement, dans ces cas-là, on évite de surchauffer, on met un pull, bien évidemment. Il y a pas mal de messages. Après, ça dépend si tu es en maison individuelle ou en habitat collectif. Tu as tout à fait raison, Thomas. Tu as tout à fait raison. Généralement, tu peux régler quand même la température, mais je vais te donner un autre exemple où là, ce que tu dis est totalement approprié. C'est que, par exemple, le chauffe-eau. Le chauffe-eau, c'est un autre sujet dont je voulais vous parler. Le chauffe-eau, aujourd'hui, dans la plupart des habitats collectifs, vous ne pouvez pas choisir la température de l'eau. Et la température de l'eau chaude sanitaire, souvent, elle vous brûle. Donc, non seulement c'est dangereux, mais en plus, ça ne sert à rien. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et moi, le conseil que je vous donne pour votre chauffe-eau, une température à 55 degrés. Ça suffit, c'est suffisant pour éviter le développement des bactéries et vous allez faire beaucoup d'économies. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir la main à main et pouvoir régler le thermostat de son chauffe-eau. Donc, voilà, la température à tous les niveaux, plus on baisse la température, plus on fait des économies. Ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et le chauffe-eau, j'en profite pour vous dire, on parlait d'éveil tout à l'heure, si vous partez plus de 2 jours de chez vous, éteignez votre chauffe-eau. Pareil, le chauffage, là, on sort de l'hiver, mais le mode hors gel. Et pour le chauffe-eau, éteignez votre chauffe-eau parce que vous allez faire des économies. Voilà. À partir de plus de 48 heures. Et si vous avez vraiment, comme à Paris, des chauffe-eau qui sont tout petits, vous pouvez vous permettre de les réteindre et rallumer parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de contenance et il n'y a pas beaucoup d'inertie. Donc, à ce moment-là, vous pouvez, 24 heures d'absence chez vous, vous pouvez éteindre votre chauffe-eau. Je vous propose de passer encore à une autre piste d'action. On n'a pas le temps de tout dire, vous vous en doutez, mais n'hésitez pas, en tout cas, à commenter, à rajouter. Là, on va passer au concret. Et là, c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au travail? Premièrement, se mettre d'accord avec ses collègues sur une température de référence. Très important. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de gagner la paix sociale. On a une température, on s'est mis d'accord, on a pu voter dessus. Ouais, la climatisation, ça fait débat, hein, souvent. Voilà. Ça fait débat. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, et ça m'intéresse d'avoir vos témoignages là-dessus, comment ça se passe avec vos collègues, mais c'est de faire une température, une plage de 20 à 26 degrés où il ne se passe rien. Moins de 20 degrés, le chauffage se déclenche. Plus de 26 degrés, la clim. Entre 20 et 26 degrés, eh bien, je reprends ce que disait Emmanuel, chacun se débrouille, à vous d'ajuster. Vous êtes en été, vous venez avec un t-shirt ou voilà, une chemise, vous ajustez, et en hiver, vous rajoutez voilà, un pull, voire comme on a, nous, à la Villa Bonne Nouvelle, on a des plaids. Voilà. C'est le meilleur moyen que chacun trouve son confort. Voilà. Tu as mis une question parce que j'ai rien sur l'appli. Alors non, ça y est, je vais vous mettre les votes. Et dernière, alors ensuite afficher la température pour objectiver la température, très important, parce que la température, ça dépend beaucoup du ressenti. Donc mettre un vieux thermomètre, par exemple à l'ancienne, pas à mercure, mais à alcool, hein, ça c'est moins polluant. Ensuite, utiliser les protections solaires, bah oui, parce qu'en été, c'est le meilleur moyen d'éviter la clim, c'est de fermer les stores, les volets, ça c'est important. Et puis ensuite, avoir un code vestimentaire adapté aux grosses chaleurs. Voilà. Donc, je vous invite à voter. Pareil, une seule action à retirer. C'est parti. Et ça m'intéresse un peu de voir quelles sont les aspirations prioritaires. Avoir un code vestimentaire, pour l'instant, adapté aux grosses chaleurs. Parce que même si on est d'accord avec les collègues, on n'a pas la main sur l'open space. Tu vois. Ça doit rejoindre les C'est pour ça que je vous dis, en fait, la température de référence, c'est la plage, et ça, il faut le définir avec le gestionnaire du bâtiment, de 20 à 26 degrés, et l'objectiver.
Et je vous dis ça va éviter de faire que quelqu'un, tout d'un coup, en plein été, décide d'ouvrir la fenêtre ou en hiver, ouvre la fenêtre parce qu'il fait trop chaud. Tu vois, même Gaëlle Levu, qui est notre DIRCOM à Orange Village, elle a annoncé que récemment, elle comprenait pas parce qu'on continue à illuminer les bâtiments la nuit et voilà, et malgré que tout le monde soit d'accord sur le fait que c'est idiot, quoi. On est d'accord. Alors ça, on l'a pas mis au vote et on aurait pu parfaitement le mettre au vote. Complètement d'accord. Le BABA, par exemple, aussi, c'est petite règle simple qu'on fait à la Villa Bonne Nouvelle. Le dernier qui part, il est responsable de tout éteindre. Voilà. Il éteint, c'est aussi simple que ça. Il faut responsabiliser aussi, prendre des bons réflexes, en attendant qu'on puisse éteindre à distance, éventuellement ce genre de choses. Mais si c'est pas le cas, voilà. Se mettre Juste pour ton d'accord. info, Philippe, il te reste un quart d'heure de gaming. Ça passe vite. Alors là, vous êtes majoritairement à vouloir vous mettre d'accord sur une température de référence. Je vous félicite. Voilà. Faites-le. Franchement, ça va pacifier les relations entre collègues. Et puis, c'est sympa d'organiser un petit vote, voilà, pour décider à quelle température on veut vivre. Ouais, mais tu vois, la perception de la température, elle est différente. Tu as des gens frileux, un peu moins. Enfin, tu vois. C'est pour ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut un thermomètre déjà pour objectiver. Et ensuite, il y en a qui ont besoin d'une surcouche parce qu'à 19 degrés, il fait froid. Et d'autres, à 19 degrés, ils n'ont pas besoin de surcouche. On est d'accord. C'est là où il faut laisser un peu d'autonomie à chaque individu. On va passer à la piste d'action suivante. Celle-là, il va y avoir beaucoup d'idées à mon avis. C'est optimiser l'utilisation de son électroménager, de ses appareils de cuisson. Énormément à faire. Donc là, je vais vous demander de participer en me citant... Alors, je ne sais pas si certains sont allés à la foire de Paris, mais la foire de Paris, il y avait pas mal de démos éco-responsables, d'ustensiles, tout pour la maison. Ouais. Alors, par contre, attention, hein, n'achetez pas de gadgets, hein, le genre de truc qu'on achète qui ne sert jamais, attention, hein, parce que ça, c'est pas du tout éco-frugal. Alors, non, mais il y avait les trucs du concours Lépine qui étaient pas mal vus. Je vais vous demander de participer directement en rentrant des pratiques que vous avez mis en place pour réduire la consommation de votre électroménager ou de vos appareils de cuisson. Il y a énormément de choses. N'hésitez pas à partager directement via WooClap. Hein. Je vais vous donner quelques éléments en attendant, mais ça arrive. Faire tourner en heure creuse, oui. Utilisation en heure creuse. Alors attention, les heures creuses, ce n'est pas toujours le plus intéressant. Il y a des simulateurs pour savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en heure creuse et en réalité, ce n'est pas forcément intéressant pour eux. Débrancher après usage, éteindre sous l'eau des pâtes bouillantes et mettre le couvercle, oui. Vous avez pas. Alors attendez, je vais remettre ça. Je vais mettre sous une autre forme, comme ça, c'est plus facile. Machine la nuit, éteindre la lavebox la nuit, on en a parlé d'éveil, utilisation heure creuse. Ah, pardon. Alors, attendez, excusez-moi, c'est moi qui fais des bêtises. Mettre un couvercle, ouais, il y a pas mal d'idées. Ne pas surchauffer le plat, manger froid ou juste à la température adaptée. Alors ça, là-dessus, par exemple, plutôt que quand vous décongelez, plutôt que de mettre au micro-ondes, si vous savez que le midi, vous allez manger un plat Picard, par exemple, vous le mettez du congélateur au réfrigérateur. Comme ça, il va relarguer du froid et en même temps, il va décongeler. Voilà des exemples simples. Alors, remplacer la lampe à LED, oui, bien sûr. Est-ce qu'on a parlé du dégivrage? Non, parce que alors les frigos récents, il n'y a plus de problème de dégivrage. Sur les frigos anciens, la couche de givre, dès qu'elle fait plus de 3 mm, ça va vraiment entraîner une surconsommation. Autre chose, bien remplir le lave-vaisselle et le linge pour le faire tourner. Très bien. Ça ne sert à rien de lancer le lave-vaisselle à moitié vide. Pareil pour le lave-linge. Alors, il ne faut pas non plus trop le bourrer. Généralement, l'idée, c'est de garder la taille d'un point entre le tas de vêtements et le haut du tambour. Voilà. Mais vous pouvez bien le remplir, et pareil pour le lave-vaisselle. Autre chose, peut-être, je ne sais pas, le mode éco. Qui est-ce qui a parlé du mode éco? Je ne sais pas. Alors, le mode éco, c'est contre-intuitif. Ça dure plus longtemps. Le lave-vaisselle va durer plus longtemps en mode éco. Pourquoi? Parce qu'en fait, la consommation, on va agir sur la consommation d'eau chaude. Et pour agir sur la consommation d'eau chaude, on va faire en sorte que la vaisselle dure plus longtemps. Mais c'est le mode éco, c'est contre-intuitif. Donc, le cycle dure plus longtemps, mais il consomme moins d'énergie, essentiellement parce qu'on utilise moins d'eau chaude, on va moins chauffer. Et quand on va faire un cycle plus court, ouais. Excuse-moi Philippe, est-ce que les nouvelles tables à induction, tu sais, qu'on voit chez Ikea et tout, c'est écologique pour toi ou pas? Oui, très bien. Les tables à induction, on fait énormément d'économies.
C'est ce qu'il y a de plus économique. Ensuite, vous avez aussi, puisqu'on parle des tables d'induction, les casseroles, mettre un couvercle, c'est 30% d'économie. Mettre le simple fait de mettre un couvercle sur la casserole. Moi, je mets un couvercle, mais c'est pas ça déborde, sinon. Mais c'est pas... Alors, voilà. Sur le lave-linge, on n'a pas parlé de la température, il ne me semble pas. Si vous lavez à 30 degrés, vous faites énormément d'économies par rapport à 90 degrés. Et une chose à savoir, si toute la France passait laver son linge à 30 degrés, on ferait, en termes d'économie d'électricité, l'équivalent de la consommation de la ville de Nantes pendant un an. Voilà, c'est considérable. Donc, faire des lessives à 30 degrés, ça, c'est aussi un moyen de faire des économies. Alors, ça tombe bien parce qu'on a des dentés dans le public, ça tombe bien. Voilà, ben voilà, c'est un petit clin d'œil pour... Alors, ça continue à arriver. Moi, ce que je vous propose, je vous enverrai de toute façon tout ça sous forme de restitution. On va passer à des exemples. Donc, lancer la machine à laver ou le lave-vaisselle uniquement quand il est plein, on en a parlé. Son linge à 30 degrés, on en a parlé. Dégivrer régulièrement son réfrigérateur parce que la couche de givre entraîne une surconsommation. On en a parlé. Pareil sur le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne soit pas plaqué contre le mur pour que l'air chaud, parce que les réfrigérateurs, comme un climatiseur, expulsent de l'air chaud, puisse circuler. Parce que si l'air chaud ne circule pas, eh ben, dans ces cas-là, ça va entraîner une surconsommation. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace entre le dos du réfrigérateur et le mur. Pareil, assurez-vous que les portes sont bien hermétiques. Donc, le test, vous mettez une feuille de papier, vous voyez si le joint en plastique entre la porte, le battant de la porte et le frigo, si la feuille plastique doit tenir en équilibre. Si elle ne tient pas en équilibre, c'est que le joint est de mauvaise qualité et qu'il faut changer. Utiliser le mode éco, on en a parlé. Alors oui, les passes à linge, ça c'est un moyen très économique de faire sécher son linge. La calorie naturelle, celle qui ne coûte rien, c'est celle que nous offre le soleil, hein, tout simplement. Alors je sais qu'il y a des gens en appartement. Je suis un peu sceptique là sur ta phrase d'utiliser un séchoir plutôt qu'un sèche-linge. C'est pas plus naturel un séchoir, en fait, je dis un séchoir, c'est les Tankerville. C'est juste. Ah oui, mais c'est pas l'appareil. C'est pas l'appareil. L'appareil, c'est le sèche-linge. D'accord. Je pourrais dire plutôt utiliser les passes à linge. Ressortir les passes à linge. Ça, c'est un acte de résistance. Voilà quelques exemples. Tout ça, vous retrouvez toutes ces solutions dans le guide éco-frugal de toute façon, qui est en téléchargement, en libre accès. Donc voilà. On va passer à la. Il te reste 8 minutes, Philippe, avant de conclure. J'ai la pression. Non, mais ça ne sert à rien de trop. Voilà. Je voudrais quand même prendre le temps aussi de répondre à des questions, s'il y a des questions. N'hésitez pas à me remonter. Et puis, on va passer à la piste d'action suivante aussi, qui est un moyen très important d'être acteur de la transition, c'est privilégier les sources d'énergie renouvelable. On trouve où le guide éco-frugal? Alors, le guide éco-frugal, je vais vous le mettre dans le chat à la fin. Non, vous n'avez pas besoin d'imprimer les 72 pages. Et par ailleurs, si vous inscrivez sur le site, vous pouvez télécharger uniquement la rubrique qui vous intéresse, la rubrique énergie. Voilà. Et vous pouvez également devenir formateur éco-frugal, hein, c'est ce qu'on fait avec... Ambassadeur, pardon. Ambassadeur éco-frugal, c'est ce qu'on fait avec Emmanuel et ses équipes. Voilà. Donc, un petit test là, à nouveau, un petit quiz. Les énergies renouvelables représentent quel pourcentage d'électricité consommée en France? 23, 26 ou 29% en 2020. Donc, je vous invite à voter. Voilà, je vais vous donner juste 5 secondes parce qu'en fait, le temps passe vite. Et donc, voilà le résultat qui s'affiche. Alors, allez, je vais faire le décompte. 3, 2, 1. La bonne réponse est 26%, 27%. Alors, la majorité, je vous donne le décompte. C'est 27% d'énergie renouvelable. La majorité, c'est l'hydraulique, 13,5%. Ensuite, vous avez l'éolien, 8,8%. Le solaire, 2,8%. Et les bioénergies, 1,7%. On peut tous être acteurs. Vous pouvez décider, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous approvisionner en énergie renouvelable? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous voulez partager vos solutions dans le chat? Vous pouvez, par exemple, vous équiper en panneaux solaires sur votre maison. Ça, c'est de plus en plus accessible financièrement. Les prix ont énormément chuté, le prix du matériel. Ça, c'est la première chose. Autoconsommation, voilà, exactement, Florent l'a mentionné.
EDF s'approvisionne aussi en ENR, exactement. Vous pouvez aussi, chez votre fournisseur, demander à une option énergie renouvelable. Vous pouvez aussi choisir des fournisseurs comme Enercop, qui sont un peu plus chers, mais qui sont exclusivement énergie renouvelable. Ça, c'est un moyen d'agir. Magali, comment sont recyclés les panneaux solaires? Alors, très bonne question. La filière est mise en place. Les premiers panneaux solaires, de toute façon, durent 20-25 ans. Et les premiers vont être bientôt recyclés. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est vraiment pris à bras-le-corps par la filière. Donc, ça va être démantelé correctement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un projet citoyen à Enercop. Barbara mentionne Enercop, tout à fait. Alors, Enercop est un peu plus cher. Mais en même temps, voilà, vous faites vraiment un geste pour le développement des énergies citoyennes. Parce que c'est une approche de coopérateur. Ce que vous pouvez faire, quand vous voulez choisir votre fournisseur d'énergie, pour objectiver un peu le choix, vous allez sur énergie-info.fr. C'est le site de l'État. Et là, le site nous explique précisément quel est le mix des énergies, comment est fabriqué, d'où vient l'électricité qu'on vous fournit. Et c'est plutôt efficace. Et c'est pas de la publicité, c'est le site de l'État. Je répète, c'est énergie-info.fr. Alors, merci Thomas d'avoir mis dans le chat. Alors, se fournir en énergie renouvelable, voilà, c'est vraiment un moyen d'être acteur de la transition. Vous pouvez aussi, on va en parler, mais utiliser une pompe à chaleur. C'est un moyen de réduire votre consommation d'énergie. Les pompes à chaleur, ça peut être RR, mais ça peut être aussi OR. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser les ressources en eau près de chez vous et vous allez utiliser des énergies renouvelables. Je vous propose de passer à un sujet maintenant très important, parce que la meilleure énergie, c'est ce qu'on ne consomme pas, c'est comment améliorer l'isolation de sa maison. Et donc, je voulais savoir si certains d'entre vous ont fait une rénovation énergétique une rénovation thermique de leur logement au cours des 5 dernières années. Et éventuellement avoir leur témoignage. Ce sera la dernière question, Philippe, parce qu'il est 11. Et après, on conclura. Après, on conclura avec comment on peut prolonger, parce que là, on sème une graine. L'idée, c'est d'aller plus loin. Voilà, mais peut-être demander l'avis au public sur ce nouvel format d'atelier, tu vois. Alors. Et ça implique d'être propriétaire de son logement, non? Alors oui, mais pas toujours. C'est une très bonne question. Très bonne remarque, Thomas. La rénovation, la plupart du temps, c'est pour les propriétaires. Mais dans certains cas, vous pouvez demander à vos locataires, vous pouvez demander à votre propriétaire de faire des travaux de rénovation énergétique. Et ce n'est pas obligatoire, mais ça peut se faire. Et à Paris, c'est pas obligatoire, les propriétaires. Alors oui, mais pas forcément. Si, par exemple, Thomas, tu sais, si c'est une passoire énergétique, le propriétaire, à un moment ou à un autre, il va devoir faire des travaux de rénovation. Donc, autant anticiper. Si vous êtes à Paris, il y a Coach CoPro qui permet en fait au sein d'un immeuble de fédérer, vous êtes accompagné par la mairie de Paris pour réduire sa consommation, pour lancer des travaux de rénovation thermique. Parce qu'au niveau d'une CoPro, c'est un peu compliqué. Vous avez Coach CoPro à Paris. Et juste avant de se quitter, ce sujet technique, gardez à l'esprit qu'il y a énormément d'aides, aussi bien au niveau local, régional, étatique. Et si vous voulez faire quoi que ce soit, allez tout d'abord dans un espace info-énergie. Là aussi, c'est l'État. Ce sont des conseillers d'État. Ils vont vous donner des conseils vraiment de qualité, indépendants, de manière à ce que vous évitiez de faire, par exemple, de l'isolation de votre maison. Il y a Charlotte qui propose de revenir au poêle à bois. Alors, le poêle à bois, attention, dans certaines zones, aux émissions. Mais maintenant, il y a la flamme verte comme critère pour bien choisir ces poêles à bois. La flamme verte pour éviter les poêles à bois qui émettent trop de particules fines. Il y a le poêle à peler, exactement. Ça, c'est un moyen aussi d'utiliser des énergies renouvelables. Bravo. On va conclure parce que malheureusement, le temps est écoulé. Il y a énormément d'idées, mais ce que je vais vous dire, alors peut-être un dernier sondage qu'on peut mettre en place au travail, si vous êtes d'accord. Le tout dernier, alors. Le tout dernier. Après, il n'y aura pas d'autres sondages pour le travail. Je vous invite à voter. Ouais, tu nous autorises à déborder de 3 minutes, Thomas. On a eu des problèmes techniques. D'accord, mais pas plus. Pas plus. Alors, parce que là, tout ce qu'on voit ensemble, ensuite, ça vous permet aussi d'avoir, si vous voulez embarquer les collègues avec vous, vous pouvez leur dire, on est une majorité à vouloir faire ça, et ça peut aussi créer de l'émulation. Alors, vous êtes
une majorité à vouloir mettre en place des détecteurs de présence pour réguler la lumière ou la température et l'eau. Ouais. Là encore, la technologie peut être au service, même si ça ne dispense pas d'adopter des bons réflexes. Alors, je vais fermer ce sondage et je vais passer à la fin. Donc, les commissaires d'eau, on en parlera une prochaine fois ou dans le livre. Partagez vos solutions. Moi, je vous encourage vraiment à le faire. Vous avez vu, là, il y a énormément de matière entre collègues à créer des groupes de discussion sur ces sujets. Par exemple, la rénovation thermique est un sujet en soi. Un dernier sondage ou pas? Le dernier. Le dernier des derniers. Alors après... Après, il n'y en a plus. Voilà. Après, est-ce que vous aimeriez créer une Green Team chez Orange? Voilà. Alors, une Green Team, comme vous voulez, ça peut être en rejoignant un groupe WhatsApp entre collègues, en rejoignant des groupes existants. Moi, je vous encourage à le faire parce qu'il n'y a rien de tel que la force du collectif pour donner envie d'agir. Mais on y est déjà, on a des pépinières RSE, on a des initiatives déjà. Exactement. De les volontaires RSE, exactement. Emmanuel, tu fais bien de signaler. Rejoindre les volontaires RSE, ce qui existe déjà. Parce que pas besoin de tout réinventer, tout à fait. Déjà fait sur Marseille. Bravo, Barbara. Et pour aller plus loin, voilà. Puisque l'idée aujourd'hui, c'est de semer une graine, on n'aura pas le temps de tout voir. Vous pouvez rejoindre bien sûr la communauté éco-frugale sur le site. Il y a beaucoup de salariés d'Orange qui sont inscrits. L'avantage, c'est qu'ensuite, on peut aussi se contacter. On peut proposer des événements sur la plateforme, des ateliers, pas seulement avec ses collègues, mais aussi avec les membres de son association, ses voisins. Et l'autre chose aussi que je vous encourage fortement à faire, le guide éco-frugal à télécharger, bien sûr, et aussi à calculer votre empreinte carbone. Ça sera l'objet d'un prochain webinaire, ça. Et du coup, merci à toutes et à tous. Juste rapidement dans le chat, si on peut avoir votre retour sur ce nouveau format. C'est la première fois qu'on fait un atelier interactif comme ça avec vous. Donc juste, si ça vous a plu ou pas, juste pour avoir un peu la température à chaud. Voilà, et peut-être un mot de la fin rapide, Philippe et Emmanuel. Alors peut-être, oui, on a encore 2 minutes. Hein. Vous voulez faire un atelier, là où c'est Emmanuel qui est en photo, qui a fait. C'est comme ça que l'histoire a commencé grâce à Emmanuel et Barbara. C'était à Bordeaux. Vous avez fait un atelier zéro déchet. C'est un peu plus de 2 ans, 3 ans. Mais c'est ça, avec Karine aussi, je reconnais, Hervé aussi. Donc il y en a pas mal qui sont sur le call là. Trop bien la photo, c'est vrai. Merci beaucoup. Effectivement, le but, c'est vraiment d'agir et puis de partager les différentes solutions. C'est toujours intéressant. Et surtout quand il y a des choses qui sont moins commodes. Je voyais sur la partie, c'est vrai que, alors tu disais pas de débat, mais je pense que ça vaut le coup du débat. Peut-être qu'à un moment donné, ça serait bien de se dire, la pompe à chaleur, comment ça marche? Est-ce que ça a bien marché? Comment est-ce qu'on physiquement? Ou alors toutes ces histoires sur les poêles aussi, je voyais les poêles à bois, ou alors même sur tout ce qui est énergie verte. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça change quelque chose vraiment par rapport à l'énergie qu'on consomme? Peut-être pas, par rapport au climat non plus. Donc, il faut vraiment creuser tous les points, je pense, pour échanger tous les points de vue. Voilà, je sais que c'était rapide, donc pas de débat, mais moi, j'invite au débat pour qu'on soit tous dans plus de compréhension et encore… Parce que plus on comprend et plus on peut s'engager et pour être sûr de s'engager avec ce qui a vraiment de l'impact. Emmanuel, tu as totalement raison. Alors moi, plutôt que de débat, je parlerai de partager ses expériences, de comparer. Voilà, ça c'est très efficace. Est-ce que ça marche, ça marche pas? Avant de faire ma rénovation énergétique et de dépenser des dizaines de milliers d'euros, combien ça m'a coûté? Est-ce que c'était facile à faire? Ouais. C'est ça, exactement. Et dernière chose avant de se quitter, c'est rappelez-vous les ateliers, il y en a qui sont animés en vidéo chaque mois par vos collègues d'Orange, donc n'hésitez pas à participer. Et n'hésitez pas aussi à les faire en présentiel. Nos ateliers sont gratuits, on envoie les box directement au bureau où vous voulez. Et c'est vraiment très, très simple en termes d'animation. Vous déroulez un fil conducteur, on a zéro déchet, on a alimentation. Et on a également Numérique Responsable qu'on a fait ensemble, qu'on a co-créé et qui permet de partager ces bonnes pratiques pour réduire l'impact du numérique. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. En plus, les conditions sanitaires maintenant sont bonnes. On peut à nouveau faire du présentiel et ça crée du lien social et ça donne le sourire aux collègues. Voilà un sujet fédérateur. Ce sera vraiment le mot de la fin. Merci Philippe, merci Emmanuel, merci à toutes et à tous pour vos contributions. Puis à très bientôt pour de nouvelles aventures écologiques et responsables, tous ensemble. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.